La place de l'indépendance de la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, est située au centre-ville entre d'une part la Banque centrale du Congo et d'autre part le palais de la justice. Placé le long du boulevard Lumumba devant le bâtiment administratif et l'hôtel de ville de Kananga, cet endroit n'est plus à présenter à la face du monde vu l'état d'insalubrité très avancé. Une habitante de la ville déplore. Ça fait un bout de temps que nous avions une fois déploré, disant que la ville de Kananga est devenue très sale et c'est là sous l'œil impuissant de l'autorité publique. Vous savez très bien que la place de l'indépendance, c'est la place numéro 1 pour la province du Kasaï central. Mais ça fait un bout de temps, ça fait plusieurs mois que nous constations la saleté notoire. C'est comme ça que nous déplorons cette façon de gérer la ville et nous voulons tirer l'alarme chez les autorités qui sont habilitées de dégager les saletés, de rendre propre cette place pour que les jours à venir, nous puissions avoir cette ville de Kananga que nous avons toujours souhaité avoir. Ce même constat est fait par Génie Martin Mwamba, qui lui aussi n'arrive pas à comprendre si la ville de Kananga est gérée. Mais aujourd'hui, vous êtes un responsable d'une entité administrative, mais quand on voit la vie que dégage, soit l'environnement que dégage cette entité dont vous êtes responsable, on se rend compte que il y a un problème, il y a pas une interrogation, il y a des questions à se poser là. Et embellir un lieu pour une fin éphémère, peut-être dans 2 ou 3 jours, parce qu'il y aura un passage dans quelques jours d'une grande autorité, et voit que et ça ne serait pas seulement l'autorité là qui devait voir, qui devait exploiter, qui devait vivre la beauté de cet environnement. Maître Alexandre Chama, tout comme Génie Martin Mwamba, propose ceci à l'autorité urbaine. Nous attirons l'attention du maire de la ville de Kananga, qui perçoit les taxes pour l'amélioration et la propreté de la ville, de penser à ces lieux. Nous avons eu la chance de voir ailleurs. De places pareilles sont de places qui chaque matin les gens qui sont venus par courtoisie, par visite dans la province peuvent profiter, prendre des photos de souvenirs. Mais regardez vous-même, vous êtes là en train de regarder avec moi. Est-ce que cette place, quelqu'un qui vient comme le ministre de l'économie qui vient pour la première fois dans la province, il aura l'envie de prendre une photo pareille? On appelle quoi? La place de l'indépendance. C'est ici où on parle de l'indépendance et c'est ici où on évoque la question de la souveraineté. Et ça devait être beau à voir. L'engagement qui aujourd'hui, même génération future, ils pourront dire non quand même, on a eu aussi des aïeux, on a aussi des parents, des grands-parents qui ont travaillé pour nous léguer une belle ville adorable. Il faut le dire, la place de l'indépendance symbolisant le lieu de résistance d'Omitin de la force publique à Louabourg en 1994, cet endroit devint de 1957 à 1972 la place Léopold II où il fut érigé une statue du monarque belge dans la lignée de la politique de recours à l'authenticité lancée par Mobutu Sese Seko en 1972. Ce monument fut déboulonné et la place serait baptisée en place de l'indépendance. Depuis lors, cette place est devenue le haut lieu de défilés publics et différentes parades militaires et policières organisées dans la ville de Kananga. L'espace qui manque même le drapeau du pays est généralement embelli que lorsqu'il y a de grands événements sur la ville.